أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت وما عرفني إلا الله وأنت وما عرفك إلا الله وأنا. عظم الله أجورنا وأجوركم. qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricorde avec nous tous. بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Nous sommes dans les jours de martyrs ou des décès de notre noble prophète salawatullah wa salamuhu alayhi, et en sachant que pour tous les musulmans, que ce soit sunnites ou chiites, la personne la plus parfaite dans cette existence est sans aucune hésitation, sans doute, notre noble prophète salawatullah wa salamuhu alayhi. Et dans l'école de Ahl al-Bayt, on sait très bien que juste après le prophète, l'âme de prophète et les vrais successeurs de notre noble prophète, Ahl al-Bayt alayhimus salam, ce sont les meilleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés dans cette existence, dans ce bas monde. Ce hadith avec lequel je commençais notre échange, qu'Inch'Allah ça va durer à peu près Inch'Allah une vingtaine de minutes. Notre noble prophète dit au Ali, il s'adresse à Imam Ali alayhi salam, Ma arif Allah illa ana wa ant. La vraie connaissance de connaître réellement Allah subhanahu wa ta'ala, c'était accordé, c'était donné à Rasulullah et à Ali uniquement. وَمَا عَرِفَنِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ. Et à part toi, ô Ali, et bien sûr Allah, qui est la source de toute connaissance dans cette existence, parce que c'est lui, Al-Alim al-Mutlaq. À part Dieu et toi, Ali, personne m'a connu. Et cette phrase vraiment mérite d'être étudiée. Comment on peut dire que personne à part dans ce bas monde, sur cette terre, bien sûr Allah, c'est le créateur, mais parmi les hommes sur cette terre, parmi les êtres humains sur cette terre, il n'y a que Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamu alayhi qui a pu connaître notre noble prophète. Ça, c'est-à-dire notre connaissance est celle de la connaissance des savants et des grands savants et des compagnons, etc., etc. C'est des connaissances très, très limitées. Et on ne peut même pas peut-être l'appeler connaissance. وَمَا عَرَفَنِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ. À part toi, Ali, bien sûr, Allah, au-dessus de toute l'existence, le créateur de toute personne sur dans cette existence, à part toi, oh Ali, parmi les hommes, personne m'a connu. Et puis Rasulullah sallallahu wa salamu alayhi, il termine l'idée et ses propos en disant, et à part toi, excuse-moi, et à part moi et Allah, personne n'a connu la vérité de Ali ibn Abi Talib alayhi salam.
Bien sûr, ce hadith, il ne peut pas être compris sans le verset qui parle de la mubahala, lorsque Rasulullah il a dit, parce que Dieu il lui a ordonné, qul, le verset coranique qui s'est adressé à notre noble prophète, qul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum, jusqu'à ce qu'il a dit wa anfusana wa anfusakum. Dans ce verset, que ce soit chez les savants sunnites ou dans l'école de Ahlul Bayt, il s'agit de fait que le prophète est venu avec Fatima, Hassan et Hussein et Imam Ali devant les chrétiens de l'époque et l'histoire de Najran, Nasara al-Najran. Donc, وَمَا عَرِفَكَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا. Cette question de connaissance, de connaître la réalité de Ali ibn Abi Talib, la réalité de notre noble prophète, c'est une question très très importante à être étudiée, parce que lorsqu'on parle de connaître, pour certains c'est connaître, c'est-à-dire je l'ai vu, j'ai entendu ses propos, j'ai connu sa manière de penser, j'ai lu ses écrits ou ses discours, etc. Donc je le connais. Mais en réalité, la connaissance, ce n'est absolument pas que ça. C'est une partie très très restreinte ou très limitée de la connaissance. Lorsqu'on veut savoir Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, vraiment, il vient d'où, de quelle origine, quelle racine, quelle atmosphère, de quel genre de parents, qui sont les ancêtres, on va encore une fois chez Ali ibn Abi Talib, salamullah alayhi, pour voir lui comment il explique. Il dit, en parlant de notre noble prophète, Ali ibn Abi Talib, salamullah alayhi, il dit, حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجه من أفضل المعادن منبتا. Donc Allah, par sa grâce, par sa générosité, il a fait sortir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de meilleures sources ou meilleures racines ou meilleures, comment on va dire, berceaux dans cette existence. وأعز الأرومات وعفوا وأعز الأرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها الأنبياء. Donc le plus noble racine de l'arbre, de quel arbre? L'arbre des prophéties, de la prophétie. Et bien sûr, il est le meilleur parmi les prophètes. وَانْتَجَبَ مِنْهَا أُمَنَاءَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élu par sa grâce, par sa générosité, les vraies personnes qui vont recevoir le dépôt ou la responsabilité. Qui sont ces personnes après notre noble prophète? عِتْرَتُهُ خَيْرُ الْعِتَرِ. Sa famille, les meilleures des familles. وَأُسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرِ. Lorsqu'il dit itra, c'est un peu différent dans la langue arabe avec usra. L'itra, c'est un terme qui peut signifier la famille, mais d'une manière positive. C'est pas juste la famille. وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ. L'arbre de notre noble prophète, meilleur des arbres. نَبَتَتْ فِي حَرَمٍ وَبَسَقَتْ فِي كَرَمٍ. Après, Imam Ali alayhi salam, dans un autre discours, il nous explique. Donc aujourd'hui, si vous me permettez, je suis en train de développer un petit peu avec vous, avoir une réflexion très 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 modeste, avec notre connaissance très très limitée, sur quelques questions autour de notre noble prophète. Sa grandeur, son azama, les racines ou l'origine, l'environnement dans lequel il a grandi, la vision de notre noble prophète vers ce bas monde, et puis à la fin, al-walaya, après notre noble prophète. Donc, nous sommes arrivés au troisième point, si vous me permettez, an-nash'a, l'environnement.
Encore, Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, le prince des croyants, Imam Ali alayhi salam, il explique l'enfance de notre noble prophète en disant وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ. Depuis son enfance, Allah lui a accordé un des meilleurs de ses anges, même plutôt, pour être exact, le plus grand, le plus important de ses anges. يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ, qu'il lui indique les cheminements de tout ce qui est vertu et toutes sortes de perfection. وَمَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. Nuit et jour, il lui indique la beauté de l'éthique et tout ce qui est moral. C'est pour ça dans le Coran il dit وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Le plus haut degré de l'éthique ou la moralité et le meilleur de comportement qui peut exister dans cette existence, et bien sûr, se manifeste bien évidemment par notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib salamullah alayhi, il continue, il dit وَلَقَدْ كُنْتُ. Et ma position c'était quoi? Ali parle salamullah alayhi, que la paix soit sur lui, il dit وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ. Et je le suivais lorsqu'il a commencé à prendre sa responsabilité. Rasulullah, il a grandi au niveau d'âge. اتباع الفصيل أثر أمه, comme un enfant qui suit sa maman. Chaque jour, يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما. Chaque jour, il m'indiquait, il m'apprenait quelque chose de ses vertus. ويأمرني بالاقتداء به. Il m'ordonnait de le suivre et d'appliquer ce que je faisais, ce qu'il faisait. Et après, Imam Ali alayhi salam, il parle de Ghar Hira, la grotte de Hira. Il dit, je le voyais, et personne à part moi, Ali, il le voyait. Et à l'époque, il n'y avait que moi et le prophète, moi, Imam Ali qui parle, et Khadija qu'on le suivait. Bien sûr, Imam Ali il le dit d'une manière très belle, il dit, à l'époque, personne n'était musulman, à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, et j'étais le troisième. C'est comme ça qu'il le dit. وَأَنَا ثَالِثُهُمَا. Que cette manière, ça montre quel maqam, quel statut avait Amir al-Mu'minin. Après, il dit أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ. Je voyais la lumière de la révélation. Je sentais l'odeur de la prophétie. Et après, il rajoute, il dit, et j'ai entendu une fois les cris de Satan lorsque la révélation est descendue sur notre noble prophète, et je me suis adressé au prophète en disant Ma hadhihi ar-ranna, il s'agit de quoi ya Rasulallah? Le prophète il dit c'est Satan. Qad aysa min ibadatihi. Après le prophète dit Innaka tasma'u. Oh Ali, tu entends ce que j'entends, tu vois ce que je vois, illa annaka lasta binabi, mais tu n'es pas un prophète. Walakinnaka la wazir, mais tu es mon vizir. Tu n'es pas un prophète. C'est exactement ce qu'il faut éclaircir pour nos chers frères dans les autres écoles de l'islam, que aucun chiite prétend la prophétie pour Imam Ali. Mais juste, il faut savoir que même s'il n'est pas prophète, il est l'âme de prophète. Ce n'est pas le prophète, mais il est le vizir de prophète. Il est al-wali, le wali par excellence. Je trouve que c'est important quand même, dans les minutes qui nous restent, de parler aussi quelques minutes de la vision de notre noble prophète par rapport à ce bas monde. Comment notre noble prophète voyait ce bas monde? Oui, il y a des ascètes, il y a des mystiques dans ce bas monde qui cherchent à connaître qu'est-ce que ça veut dire zuhd. Comment ils peuvent abandonner ce bas monde? Celui qui ne connaît pas Ahl al-Bayt, même s'il a goûté quelque chose, il n'aura pas vraiment le degré le plus haut possible dans ce cheminement spirituel de ma'rifatillah et de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amir al-Mu'minin,
encore dans ce discours, il explique, il dit, en parlant de notre noble prophète, il dit قَدْ حَقَّرَ الدُّنْيَا وَصَغَّرَهَا. Il a humilié ce bas monde, il l'a rendu petit, pas d'importance. وَأَهْوَنَ بِهَا وَهَوَّنَهَا. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose. Il a pris à la légère ce bas monde. C'est pas, il a pris à la légère pour ne pas s'occuper des gens. Non, on parle de l'attachement. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas l'attachement à ce bas monde de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a dit وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ زَوَاهَا عَنْهُ اخْتِيَارًا وَبَسَطَهَا لِغَيْرِهِ احْتِقَارًا. Il dit, le prophète, il savait que si ce bas monde, il n'est pas dans ses mains, la richesse, la fortune, le royaume, etc., ce n'est pas dans ses mains, c'est pas parce que Allah n'a pas voulu le bien pour le prophète, mais plutôt parce que ce bas monde ne mérite pas plus que ça. فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ. Il s'est détourné de ce dunya avec son cœur. وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا عَنْ نَفْسِهِ. Le rappel de dunya est mort, n'existe pas dans le nafs de notre noble prophète. Et il a voulu que la beauté de ce bas monde soit absente de devant lui, عَنْ عَيْنَيْهِ, de ses yeux. Il ne veut pas voir. لِكَيْ لَا يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشًا. Pour ne pas s'attacher, pour ne pas apprendre, etc. Ici, je me rappelle d'un hadith que notre noble prophète avait vu quelqu'un qui était au niveau mental malade. Il s'est adressé à ses compagnons en disant « C'est qui celui-là » ou « Qu'est-ce qu'il a cette personne ?» Les compagnons, bien sûr, tout de suite, ils ont dit « C'est un fou, ya Rasulallah ». Le prophète, il a rejeté cette réponse ou il a contesté en disant « Ce n'est pas un fou, lui c'est un musab », c'est-à-dire il a un problème. Comme maladie, n'importe quel genre de maladie qu'on peut avoir, c'est une maladie, c'est tout. Mais al-majnoun, le vrai fou, man athara ad-dunya ala al-akhirah, c'est lui qui préfère ce bas monde sur l'au-delà. Imaginez maintenant avec ce hadith combien de gens sont malheureusement loin de la sagesse. Qu'Allah nous protège, peut-être celui qui parle personnellement. Peut-être je suis dans les pièges de justement hubb ad-dunya, l'amour de ce bas monde. Qu'Allah nous protège bihaqq rasulillah. Inch'Allah, par le statut de notre noble prophète, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous vraiment de nous faire sortir de l'amour de ce bas monde ou de nous sauver de l'amour de ce bas monde. Un autre discours aussi de Imam Ali, je trouve magnifique. Il y a une partie, le discours c'est quand même quelques lignes, je ne veux pas développer toutes les parties, juste il y a une partie que j'aimerais bien développer. Il dit, le prophète est le meilleur exemple pour vous, pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire ce dunya. Et pour que vous voyez les vices et les défauts de ce bas monde. Après, il dit, le prophète n'était jamais rassasié avec la nourriture. Ja'a fiha. Et la beauté de ce bas monde n'était pas offerte à notre noble prophète, alors qu'il était le plus proche de Dieu. Après, il dit, فَلْيَنْظُرْ نَاظِرٌ بِعَقْلِهِ. Quelqu'un qui veut comprendre, qu'il voit, qu'il regarde, qu'il observe avec sa raison, son intellect, son intelligence, avec la vision profonde de son cœur. Est-ce que Dieu a honoré le prophète Mohammed lorsque il l'a créé? Donc, est-ce que Dieu a honoré le prophète en éloignant ce bas monde de lui, ou bien il l'a humilié? Je répète la question. Est-ce que Dieu a voulu honorer notre noble prophète lorsqu'il lui a pas donné ce bas monde, ou il a voulu plutôt humilier Nastajiru billah? Amir Mouni, il dit absolument pas pour humilier. Celui qui dit c'était pour humilier le prophète, il a menti. Wallahi al-azim. Par Dieu, il a menti. Il a dit le pire des choses. Plutôt, il a voulu l'honorer. وَإِنْ قَالَ أَكْرَمَهُ. S'il dit, il a voulu honorer le prophète en éloignant ce bas monde de lui, فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهَانَ غَيْرَهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّنْيَا لَهُ.
Donc il doit savoir que les autres que ce bas monde et l'amour de ce bas monde, l'amour de ce bas monde et l'attachement à ce bas monde, il leur a été accordé, c'est eux qui ont été humiliés. Il faut absolument distinguer entre celui qui détient quelque chose, qui a de l'argent et qui dépense fi sabilillah dans le chemin d'Allah, et avec celui qui s'attache à la fortune, qui s'attache à ce bas monde. Ici, on parle de celui qui s'attache, on ne parle pas de celui qui l'a et qu'il donne fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Donc, très brièvement, on ne peut pas connaître le prophète. Impossible de connaître le prophète. Nous tous qu'on parle, les larmes qu'on verse pour l'amour de notre noble prophète sallallahu alayhi. Lorsqu'on visite le prophète, c'est très triste. À notre époque, il y a des musulmans qui disent c'est pas la peine de visiter notre noble prophète. Je ne comprends pas comment on peut dire ça. C'est celui qui vous a ramené la guidance, c'est celui qui nous a guidés. C'est grâce à lui qu'on a été guidés. Regardez les discours de l'imam Ali ibn Abi Talib, comment il décrit, salamullah alayhi, l'époque avant la venue de notre noble prophète et l'époque d'après. Malheureusement, les gens, ils n'ont pas voulu suivre à la lettre et en détail les ordres prophétiques, et le Coran le mentionne. Lorsque le prophète est décédé ou tué, vous vous détournez du cheminement de Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi. C'est pour ça le prophète avait dit énormément de fois. J'ai regardé il y a quelques jours des dizaines et dizaines de sources, et pas chiites, les sources des musulmans en général, qui parlent de Wilayat Ali ibn Abi Talib. Même dans Sahih, on parle de Ali ibn Abi Talib et l'obéissance de Ali après notre noble prophète. Il dit, Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, oh Ali, law anna abdan abadallah mithla ma qama Nuh. Si un homme adore Allah 950 ans, la période de la prophétie de Nuh. 950 ans. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدْ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et qu'il a comme fortune à la taille de montagne de Uhud de l'or, et il le donne fi sabilillah. وَمُدَّ فِي عُمُرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ عَامٍ. Et qui va au pèlerinage 1000 ans. Et qui soit martyr entre Safa ou Al-Marwa, tué par les ennemis de Dieu injustement. Mais après tout ça, il n'accepte pas la walaya de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Le prophète, il dit Lam yashum ra'ihat al-jannah. Il ne pourra pas sentir l'odeur du paradis. Walam yadkhula. Vraiment, je vous invite à réfléchir sur ce hadith. Surtout que j'ai trouvé ce genre de hadith dans les sources sunnites, sources des musulmans en général. Pourquoi l'amour de Ali, autant de hadiths? Pourquoi la walaya de Ali? Pas que l'amour, l'obéissance, parce que l'amour, ça existe chez tous les musulmans. Celui qui n'aime pas Ali, il sait très bien qu'il ne peut pas avoir une prière acceptée. Ça, c'est évident. Dans la prière de tous les musulmans du monde entier, on sait très bien qu'il doit dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Il doit faire salawat ala Muhammad wa ala Muhammad et ala Muhammad. On sait parfaitement, c'est Ali wa Fatima wa Al-Hassan wa Al-Hussein. Il y a certains qui veulent faire rentrer Bani al-Abbas, certains ils veulent faire rentrer les autres, etc. Mais ça aboutit pas, ça marche pas. Les sources authentiques, c'est très très clair qu'il s'agit de Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Et un autre hadith, et je termine avec l'histoire de décès de notre noble prophète lorsqu'il a quitté ce bas monde, avec les mots de Imam Ali alayhi salam. Aujourd'hui, je vais rapidement vous transmettre ou vous traduire avec ma modeste traduction les paroles de Imam Ali, comment il a expliqué le moment que Rasulullah a quitté ce bas monde. Juste avec un hadith. حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة. Toujours le prophète. Pourquoi l'amour de Ali ibn Abi Talib est un bienfait
ou est une bonne action, la tadurru ma'aha sayyi'a, qui purifie tout. وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. Et le fait de détester Ali est considéré comme péché, que les autres actions ne servent à rien lorsque ce péché existe. لا تنفع معها حسنة. C'est la continuation de la prophétie à travers l'imam. C'est la vision de Rasulullah. C'est le propos de Rasulullah. Même dans Sahih al-Bukhari, vous voyez avec un peu de phrases différentes. Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haroun min Moussa. Tu ne veux pas être de moi comme Haroun de Moïse. Illa annahu la nabiyya ba'di. Attention, mais il n'est pas un prophète. Justement, lui-même, il l'a dit. Il a dit, le prophète me disait, tu vois ce que je vois, tu entends ce que j'entends, mais tu n'es pas un prophète. Amir al-Mu'minin, il dit, وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي. Le prophète, lorsqu'il a quitté ce bas-monde, son visage, sa tête, il était sur les poitrines de Ali ibn Abi Talib. وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِّي فَأَمْرَرْتُهَا عَلَى وَجْهِ. Lorsqu'il a quitté ce bas-monde, son nafs est sorti de son corps, salawatullah wa salamu alayhi. Ali, il dit, j'ai pris ma main et j'ai mis sur mon visage. وَلَقَدْ وُلِّيتُ غُسْلَهُ. C'est moi qui ai lavé le prophète, alors que les anges m'aidaient pour le lavage rituel. فَضَجَّتِ الدَّارُ وَالْأَفْنِيَةِ مَلَأٌ يَهْبِطُ وَمَلَأٌ يَعْرُجُ. Les anges qui descendaient et les anges qui montaient, tout le monde pleure avec des larmes, de tristesse. وَمَا فَارَقَتْ سَمْعِي هَيْنَمَةٌ مِّنْهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَرَيْنَاهُ فِي ضَرِيحِهِ. Il faisait la prière sur le prophète. Il disait Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad sur le prophète, jusqu'à ce qu'on a enterré le prophète. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Le prophète, il a quitté ce bas monde et il a été enterré avec les mains bénies de Ali ibn Abi Talib. Mais à Karbala, il y a une partie du prophète, comme lui, il a dit, dans le Sahih, Husaynun minni wa ana min Husayn, qu'il n'a pas été enterré. 3 jours, cette personne, ça veut dire Abu Abdullah al-Hussein, sous le soleil, sur la terre de Karbala. Salamullah alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alaykum ya Ahl Bayt al-Nubuwwati jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.